Dans la tapisserie de la vie, nous nous retrouvons dans une quête universelle, la poursuite du bonheur. Ce désir inné, tissé dans le tissu même de notre être, guide nos actions, façonne nos rêves et alimente nos aspirations. Dès notre premier souffle, nous sommes attirés par des expériences qui suscitent la joie, la connexion et un sentiment d'épanouissement. Nous courons après les moments de rire, recherchons la chaleur de relations aimantes et aspirons à des réalisations qui apportent un sentiment de fierté et de but. Mais qu'est-ce que le bonheur au juste? Est-ce une émotion fugace, une destination à atteindre ou quelque chose de bien plus profond? Alors que nous entamons cette exploration ensemble, nous vous invitons à réfléchir à la nature du bonheur, à son importance dans nos vies et au chemin que nous pouvons emprunter pour cultiver un sentiment de bien-être profond et durable. C'est un voyage de découverte de soi, de compréhension des rouages complexes de notre esprit et de notre cœur, et de libération du potentiel de bonheur authentique qui réside en chacun de nous. Comme des explorateurs cartographiant un territoire inconnu, nous devons être prêts à remettre en question nos hypothèses, à nous aventurer au-delà du familier et à embrasser l'inconnu avec un cœur et un esprit ouverts. La poursuite du bonheur n'est pas une entreprise passive, et ce n'est pas non plus une garantie. C'est un processus actif et continu qui exige un effort conscient, une réflexion sur soi et une volonté de grandir. Commençons cette exploration ensemble, avec curiosité et un engagement commun à découvrir les secrets d'une vie plus épanouissante et joyeuse. Le chemin nous attend, et les récompenses de ce voyage sont incommensurables. La recherche du bonheur transcende les frontières culturelles, unissant l'humanité dans une aspiration commune à une vie remplie de joie, de satisfaction et de sens. À travers le temps et les traditions, philosophes, guides spirituels et individus ordinaires ont contemplé la nature du bonheur, cherchant à percer ses mystères et à en dévoiler les secrets. Bien que les définitions puissent varier, le bonheur englobe en son cœur un profond sentiment de bien-être, une sensation d'épanouissement et de prospérité qui imprègne nos pensées, nos émotions et nos expériences. Ce n'est pas simplement l'absence de souffrance ou de difficulté, mais plutôt un état de paix intérieure et de contentement qui nous permet de traverser les défis inévitables de la vie avec résilience et grâce. Le bonheur est souvent associé à des émotions positives comme la joie, l'amour, la gratitude et la satisfaction. Mais il s'étend bien au-delà des moments fugaces de plaisir. Le vrai bonheur est un état d'être plus profond et durable, cultivé par des actions intentionnelles, une vie consciente et une compréhension profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Bien que les circonstances extérieures jouent indéniablement un rôle dans notre expérience du bonheur, l'épanouissement véritable et durable naît de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut trouver uniquement dans les possessions matérielles, la validation externe ou la recherche de plaisirs éphémères. Au contraire, c'est un état d'être qui se cultive par un effort conscient, une conscience de soi et un engagement à vivre en accord avec nos valeurs et nos aspirations. En approfondissant cette exploration, nous découvrirons que le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage, une quête permanente de croissance, de connexion et de sens. C'est un cheminement qui nous demande de regarder en nous-mêmes, de cultiver la paix intérieure et d'embrasser la plénitude de l'expérience humaine avec un cœur et un esprit ouverts. Dans notre monde moderne, le bonheur est souvent dépeint comme une course au plaisir, une recherche constante de la prochaine montée d'adrénaline, du dernier gadget ou de la validation éphémère des réussites extérieures. Si ces expériences peuvent apporter des éclats de joie temporaires, elles nous laissent finalement un sentiment de vide et d'insatisfaction. Le vrai bonheur, comme nous commençons à le comprendre, transcende la recherche de plaisirs fugaces et réside dans un état d'être plus profond et durable. Il ne s'agit pas de courir après des récompenses extérieures, mais plutôt de cultiver la paix intérieure, le contentement et un profond sentiment de connexion avec nous-mêmes, les autres et le monde qui nous entoure. Ce changement de perspective nous oblige à regarder au-delà du superficiel et à reconnaître que le vrai bonheur n'est pas le produit de nos circonstances, mais le reflet de notre état d'être intérieur. Imaginez un instant la sérénité d'un lac calme, sa surface imperturbable par les vents du changement. Ce sentiment de paix intérieure, de bien-être profond, s'apparente à l'état de bonheur véritable que nous recherchons. Il ne s'agit pas de l'absence de tempêtes dans la vie, mais plutôt de la capacité à les affronter avec grâce et résilience,
en sachant que nos fondations intérieures restent solides et inébranlables. Tout comme un jardinier habile cultive un jardin florissant par une attention minutieuse, de la nourriture et des soins, nous pouvons aussi cultiver le vrai bonheur en nourrissant les graines de la joie, de la compassion et de la gratitude en nous-mêmes. Cela exige d'être présent à chaque instant, d'apprécier les joies simples de la vie et d'aborder les défis avec un sentiment d'équanimité et de détermination. En nous lançant dans cette exploration du bonheur, rappelons-nous que le voyage en lui-même est tout aussi important que la destination. La quête du bonheur n'est ni une course à gagner, ni une liste à cocher, mais un processus continu de croissance, de découverte de soi et de transformation. C'est dans l'effort, la recherche et l'épanouissement constant de notre potentiel que nous découvrons véritablement la richesse et la profondeur de l'expérience humaine. Tout comme un sculpteur cisèle soigneusement un bloc de pierre pour révéler le chef-d'œuvre qu'il contient, nous façonnons et modelons notre propre bonheur par des actions intentionnelles, une vie consciente et la volonté d'embrasser tout le spectre des émotions humaines. Chaque expérience, joyeuse ou difficile, est une occasion de grandir, d'apprendre et de mieux nous comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Sur ce chemin, nous rencontrerons sans aucun doute des obstacles, des revers et des moments de doute. Mais c'est dans ces moments d'adversité que notre résilience est mise à l'épreuve, que notre détermination se renforce et que notre capacité de croissance s'accroît. En embrassant l'ensemble de l'expérience humaine, nous cultivons un sentiment profond et durable de gratitude pour le précieux cadeau de la vie, dans toute sa splendeur imparfaite et chaotique. Approchons ce voyage avec un cœur ouvert, un esprit curieux et la volonté d'embrasser l'inconnu. Le chemin vers le bonheur n'est pas toujours facile, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. En cultivant la paix intérieure, en entretenant nos relations et en vivant en accord avec nos valeurs, nous libérons le potentiel d'une vie remplie de sens, de buts et d'un sentiment profond et durable de joie. Imaginez un instant que vous vous trouvez au bord d'un vaste territoire inexploré. C'est le paysage de votre propre monde intérieur, un royaume débordant de potentiel qui n'attend qu'à être exploré et compris. En chacun de nous se cache un réservoir caché de force, de résilience et de sagesse, capable de nous guider vers une vie plus heureuse et plus épanouissante. Comme tout voyage en territoire inconnu, l'exploration de notre paysage intérieur demande du courage, de la curiosité et la volonté de s'aventurer au-delà du familier. C'est un voyage de découverte de soi, de dévoilement des croyances, des valeurs et des aspirations qui se trouvent au cœur de notre être. En approfondissant ce terrain intérieur, nous commençons à comprendre les rouages complexes de notre esprit et de notre cœur, en acquérant des connaissances précieuses sur nos motivations, nos peurs et nos désirs. Ce processus d'auto-exploration n'est pas toujours facile. Il nous oblige à affronter notre part d'ombre, à reconnaître les parties de nous-mêmes que nous préférons garder cachées. Mais c'est souvent dans ces recoins plus sombres de notre être que nous découvrons nos plus grandes forces. En éclairant nos peurs et nos insécurités, nous commençons à démanteler leur pouvoir sur nous, nous libérant pour vivre avec plus d'authenticité et de joie. De même qu'un cartographe habile crée des cartes pour guider les explorateurs à travers des terres inconnues. De même pouvons-nous développer une compréhension plus profonde de notre paysage intérieur grâce à l'introspection, à la réflexion sur soi et à la volonté de nous confronter avec honnêteté et compassion. En nous familiarisant avec notre propre terrain intérieur, nous gagnons la clarté et la conscience de soi nécessaires pour naviguer dans les défis de la vie avec plus de facilité et de résilience. Connais-toi toi-même, proclamèrent les philosophes de la Grèce antique, reconnaissant l'importance fondamentale de la conscience de soi pour mener une vie épanouissante et pleine de sens. La conscience de soi est le socle sur lequel nous construisons une compréhension plus profonde de nous-mêmes, de nos motivations et de notre place dans le monde. Elle est la clé pour libérer notre potentiel, pour faire des choix conscients en accord avec nos valeurs et pour cultiver une vie plus heureuse et plus riche de sens. À travers le prisme de la conscience de soi, nous commençons à nous voir plus clairement, avec nos forces et nos faiblesses, nos aspirations et nos peurs. Nous développons une sensibilité accrue à nos pensées, nos émotions et nos comportements, en reconnaissant les schémas qui façonnent nos expériences et influencent nos interactions avec le monde qui nous entoure.
Cette compréhension nous permet de nous libérer des croyances limitantes, de remettre en question les discours intérieurs négatifs et de faire des choix conscients qui soutiennent notre croissance et notre bien-être. Imaginez un instant que votre esprit est comme un jardin. Sans entretien conscient, il peut être envahi par les mauvaises herbes de la négativité, du doute de soi et des croyances limitantes. La conscience de soi est le processus qui consiste à entretenir ce jardin, à arracher les mauvaises herbes qui étouffent notre croissance et à planter des graines de positivité, de compassion envers soi et de résilience. En cultivant la conscience de soi, nous nous embarquons dans un voyage d'apprentissage et de croissance continue. Nous devenons plus sensibles à notre boussole intérieure, qui nous guide vers des choix et des actions en accord avec notre moi authentique. Cet alignement est essentiel pour ressentir le vrai bonheur, car il nous permet de vivre avec un sentiment d'intégrité et de but, en sachant que nous vivons en accord avec nos valeurs et aspirations les plus profondes. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Défis, revers et moments d'adversité font partie intégrante de l'expérience humaine. C'est dans ces instants que notre force intérieure est mise à l'épreuve, que notre résilience se forge et que notre capacité de croissance s'épanouit. Cultiver la force intérieure ne signifie pas éviter les obstacles, mais plutôt développer les outils et les perspectives nécessaires pour les traverser avec grâce, courage et une foi inébranlable en soi. La résilience, cette capacité à rebondir après l'adversité, n'est pas un trait inné, mais plutôt une compétence qui s'apprend et se renforce au fil du temps. Tout comme un muscle se développe avec un exercice régulier, notre résilience augmente lorsque nous faisons face aux défis et que nous les surmontons. Chaque obstacle franchi, chaque revers traversé devient une occasion d'apprendre, de grandir et de ressortir de l'expérience plus fort et plus compétent qu'auparavant. L'un des moyens les plus puissants de cultiver la force intérieure est de recadrer notre perception des défis. Au lieu de les considérer comme des obstacles insurmontables, nous pouvons choisir de les voir comme des opportunités de croissance, d'apprentissage et de découverte de soi. Ce changement de perspective nous permet d'aborder les situations difficiles avec un sentiment de curiosité, d'ouverture et de confiance en notre propre capacité à surmonter l'adversité. Un autre aspect clé pour cultiver la force intérieure est de développer un fort sentiment d'autocompassion. Face aux défis, il est facile de tomber dans des schémas d'autocritique et de discours intérieurs négatifs. Cependant, se traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offririons à un être cher dans le besoin peut faire toute la différence dans notre capacité à gérer les émotions difficiles et à sortir des expériences éprouvantes plus forts et plus résilients. Le pouvoir transformateur de la pleine conscience, vivre dans le présent. Dans notre monde trépidant et dominé par la technologie, il est trop facile de se laisser emporter par le tourbillon de pensées sur le passé et les inquiétudes concernant l'avenir. La pleine conscience, cette pratique qui consiste à porter notre attention sur le moment présent sans jugement, offre un puissant antidote à cette tendance à s'attarder sur le passé ou le futur. Elle nous invite à vivre la richesse et la plénitude de la vie à chaque instant. Nous apprenons à observer nos pensées et nos sentiments avec curiosité et acceptation. Cette capacité à observer nos pensées et nos émotions sans jugement est essentielle pour cultiver la paix intérieure. Les bienfaits de la pleine conscience vont bien au-delà de la réduction du stress et de la régulation des émotions. Nous commençons à remarquer la beauté des expériences quotidiennes, le son du rire dans l'air, le goût d'un délicieux repas. Cette conscience accrue du moment présent nous permet de vivre la vie avec plus de profondeur, de richesse et de gratitude. Embrasser la croissance, un voyage d'apprentissage et d'évolution. La recherche du bonheur n'est pas une destination, mais un voyage. Embrasser l'inconnu avec curiosité et émerveillement. Tout comme un arbre, nous avons la capacité de croître et de nous transformer. Ce voyage de croissance n'est pas toujours facile. Il nous oblige à affronter nos peurs et à accepter l'inconfort. Mais c'est dans ces moments d'inconfort que nous réalisons souvent les plus grandes percées. En nous poussant au-delà de nos limites, nous découvrons des forces cachées. L'interaction entre bonheur et réussite, un cercle vertueux. Pour beaucoup,
La recherche du bonheur et la poursuite du succès sont perçues comme deux entreprises distinctes. Nous croyons souvent que le succès est une condition préalable au bonheur. Mais que se passerait-il si nous faisions fausse route? Et si le bonheur était le catalyseur du succès? Les recherches en psychologie positive montrent que le bonheur est essentiel pour réussir. Un cerveau heureux est plus engagé, créatif et résilient. Nous résolvons mieux les problèmes et rebondissons après des revers. Cette spirale ascendante nous propulse vers de plus hauts niveaux de réussite. Comme un tournesol cherchant le soleil, nous nous épanouissons en priorisant notre bien-être. Le bonheur alimente nos efforts et nous permet d'obtenir des résultats extraordinaires. Le pouvoir des relations positives, cultiver l'appartenance et les liens. En tant qu'êtres humains, nous sommes faits pour la connexion et l'appartenance. Nos relations avec les autres sont fondamentales pour notre bien-être. Elles nous procurent un sentiment d'amour, de soutien et d'appartenance qui nourrit notre âme et enrichit notre vie. Cultiver des relations positives et encourageantes n'est pas simplement un aspect facultatif d'une vie heureuse. C'est un ingrédient essentiel à notre santé globale, notre bonheur et notre épanouissement. Imaginez un instant que vous êtes entouré d'un cercle de mains chaleureuses et aimantes. Ces mains représentent les personnes dans votre vie qui vous élèvent, vous soutiennent et croient en vous, même lorsque vous avez du mal à croire en vous-même. Ce sont les personnes qui célèbrent vos réussites, vous réconfortent dans l'adversité et vous inspirent à être la meilleure version de vous-même. Les relations positives nous procurent un sentiment de sécurité, de sûreté et d'appartenance. Elles nous protègent contre le stress, la solitude et les difficultés de la vie quotidienne. Lorsque nous nous sentons soutenus et aimés, nous sommes plus résilients face à l'adversité, plus optimistes quant à l'avenir et plus enclins à adopter des comportements qui favorisent notre bien-être physique et émotionnel. Cultiver des relations positives demande des efforts, de l'intentionnalité et une volonté d'être vulnérable et authentique dans nos interactions avec les autres. Il s'agit d'être pleinement présent dans nos relations, d'écouter avec empathie et compassion et d'offrir un soutien sans jugement. Il s'agit d'entretenir nos liens avec ceux qui nous élèvent, nous inspirent et font ressortir le meilleur de nous-mêmes. La joie de donner, contribuer à quelque chose de plus grand que soi. L'épanouissement réside souvent dans la capacité à regarder au-delà de nous-mêmes. Qu'il s'agisse de faire du bénévolat, de faire un don à une cause qui nous tient à cœur, ou simplement d'accomplir des actes de gentillesse au quotidien, redonner aux autres a un impact profond sur notre bien-être. Nos actions ont le pouvoir de faire une différence. Le bonheur comme voyage et non comme destination. Embrassez le processus. Le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage à embrasser. C'est un processus dynamique de croissance et d'évolution. Comme une rivière, notre bonheur change avec nos expériences et choix. Imaginez une randonnée à travers une magnifique forêt. Le sentier serpente, enjambe des ruisseaux et monte vers des panoramas. Vous rencontrez des moments de joie et des défis. Parfois, le chemin est raide et rocailleux, mais il y a aussi des moments de beauté saisissante. Le voyage vers le bonheur est comme cette randonnée. Ce n'est pas toujours facile, mais cela en vaut la peine. C'est dans l'effort et la recherche que nous découvrons la richesse de l'expérience humaine. En embrassant toutes les émotions, nous cultivons la gratitude pour la vie. Approchons ce voyage avec un cœur ouvert et un esprit curieux. Célébrons nos réussites et apprenons de nos échecs. Naviguer à travers notre critique intérieure. Faire taire le doute et la peur. En chacun de nous réside une voix critique. C'est cette voix intérieure qui murmure des doutes, nourrit les insécurités et amplifie nos peurs. Ce critique intérieur peut être implacable, sapant notre estime de soi et nous empêchant de poursuivre nos rêves. Comme une ombre, il nous suit partout, jetant le doute sur nos capacités et remettant en question notre valeur. Faire taire ce critique intérieur est essentiel pour cultiver le bonheur. Lorsque nous permettons à cette voix négative de dominer nos pensées, elle crée un terrain propice au doute de soi, à l'anxiété et à un sentiment omniprésent de ne pas être à la hauteur. Cela nous empêche de prendre des risques, de poursuivre nos passions et d'embrasser pleinement qui nous sommes. La première étape pour faire taire le critique intérieur est de prendre conscience de sa présence.
Remarquez les pensées négatives, les croyances limitantes et les jugements critiques qui surgissent dans votre esprit. Prêtez attention au langage que vous utilisez lorsque vous vous parlez. Est-il gentil, compatissant et encourageant? Ou est-il dur, critique et dévalorisant? Une fois que vous prenez conscience de votre critique intérieure, vous pouvez commencer à remettre en question sa validité. Demandez-vous, cette pensée est-elle vraiment vraie? Quelle preuve ai-je pour étayer cette croyance? Que dirais-je à un ami cher qui lutte contre ces mêmes pensées? N'oubliez pas que le critique intérieur prospère dans le secret et la honte. En mettant ces pensées négatives sous la lumière de la conscience, nous commençons à démanteler leur pouvoir sur nous. Surmonter le piège de la comparaison et embrasser notre chemin unique. Dans notre monde hyper connecté d'aujourd'hui, il est si facile de tomber dans le piège de la comparaison. Nous parcourons les réseaux sociaux, bombardés d'images soigneusement sélectionnées de vies apparemment parfaites. Inévitablement, nous nous comparons nos réussites et nos biens à ceux qui nous entourent. Cette comparaison constante nous vole notre joie, nourrit un sentiment d'inadéquation et nous empêche d'apprécier la beauté unique de notre propre vie. En réalité, il n'existe pas de chemin unique vers le bonheur. Ce qui apporte joie et épanouissement à une personne peut ne pas convenir à une autre. Nous avons tous nos propres dons, talents, passions et objectifs à atteindre. Embrasser notre chemin unique exige de nous que nous abandonnions le besoin de validation externe et que nous définissions le succès selon nos propres critères. Au lieu de nous comparer aux autres, concentrons-nous sur notre propre parcours, célébrons nos progrès, apprenons de nos échecs et embrassons la tapisserie unique de notre propre vie. Lorsque nous passons de la comparaison à l'appréciation, nous nous ouvrons à un monde de possibilités, libérés des contraintes des attentes sociétales et de la pression de la conformité. Rappelez-vous que vous n'êtes en compétition avec personne d'autre. Votre voyage est le vôtre. Embrassez votre individualité, célébrez vos forces et poursuivez vos passions avec une confiance en vous inébranlable. Le passé peut être un fardeau très lourd à porter. Les regrets, les erreurs et les blessures du passé peuvent nous alourdir, nous empêchant de profiter pleinement de la joie et de la liberté du moment présent. On peut se retrouver à ressasser nos erreurs passées, à les rejouer sans cesse dans notre esprit ou à nourrir du ressentiment envers ceux qui nous ont fait du tort. Cet attachement au passé nous maintient prisonniers d'un cycle de négativité, nous empêchant d'avancer dans notre vie. Se détacher du passé est essentiel pour cultiver le bonheur. Cela ne signifie pas oublier ou nier nos expériences, mais plutôt faire le choix conscient de libérer la douleur, la colère et le ressentiment qui nous retiennent au passé. Il s'agit de reconnaître nos expériences passées avec compassion et compréhension, d'apprendre de nos erreurs et d'accorder le pardon à nous-mêmes et aux autres. Se pardonner à soi-même et aux autres n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un acte de compassion radicale envers soi-même. C'est reconnaître que nous sommes tous humains, capables de faire des erreurs, et que s'accrocher à la colère et au ressentiment ne fait que nous blesser en fin de compte. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous nous libérons des chaînes du passé, ce qui nous permet d'avancer dans notre vie avec un cœur plus léger et un sentiment d'espoir renouvelé. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez choisir comment vous le laissez façonner votre présent et votre avenir. Choisissez de vous libérer du poids du regret et du ressentiment, et entrez dans le moment présent avec un cœur ouvert à la guérison et au pardon. La vie peut parfois nous mettre à l'épreuve, mais l'espoir reste un choix que nous faisons activement. Cultiver notre résilience nous aide à rebondir, plus fort qu'avant. Voyez les défis comme des opportunités de grandir. Face aux obstacles, changez de perspective et voyez-les comme des chances d'apprendre et de vous développer. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Un réseau de soutien solide, composé d'amis et de proches, est essentiel pour traverser les moments difficiles. Il est si facile de se focaliser sur ce qui nous manque. La gratitude, quant à elle, déplace notre attention vers ce que nous possédons déjà. Appréciez les joies simples de la vie, cultivez un cœur reconnaissant et découvrez le contentement. Le rythme de la vie moderne est effréné et parfois écrasant. La pleine conscience nous ramène à l'instant présent.
Des pratiques simples comme la respiration consciente peuvent nous y aider. Abordez la vie avec curiosité et acceptation. On néglige souvent notre propre bien-être. Prendre soin de soi, pourtant, est essentiel pour une vie équilibrée. Trouvez des activités qui renouvellent comme votre énergie. Priorisez votre bien-être pour mieux gérer le stress. Conseils et citations inspirantes. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Citation puissante pour souligner l'importance de se prioriser. Votre santé est un investissement, pas une dépense. Un rappel que prendre soin de soi est bénéfique à long terme. Un esprit sain dans un corps sain. Proverbe latin célèbre soulignant l'interconnexion entre le bien-être physique et mental. Trouvez un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Fixez des limites saines. Conseils pratiques pour éviter l'épuisement professionnel et personnel. Les limites protègent notre temps et notre énergie. Elles ne sont pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité pour notre bien-être. Apprenons à dire non sans culpabilité. Des limites saines mènent à des relations épanouissantes. Embrassez vos imperfections pour atteindre le vrai bonheur. Nos défauts nous rendent uniques et beaux. L'acceptation de soi nous libère de l'autocritique. Abordez-vous avec bienveillance et compassion. Réfléchissons à la tapisserie du bonheur. Le bonheur est un voyage, pas une destination. La conscience de soi et la force intérieure sont essentielles. Des relations positives enrichissent nos vies. Concentrez-vous sur l'abondance de la vie. Appréciez les bénédictions qui vous entourent. Vivez avec intention et détermination. Soutenez-vous et inspirez-vous les uns les autres tout au long de ce voyage.